Yo les gens, c'est Sky et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez aimé l'intro avec tous les petits panneaux. Et on s'était laissé là-dessus. Donc, soif, tu as, à l'arc, tu devras. Et puis on a vu qu'il y avait un arc et deux petites flèches. Donc ici il y a deux blocs de sandstone, mais comment faire pour accéder à cette eau que l'on veut tellement? Eh bien, aujourd'hui, ça va être un tuto Redstone où je vais vous montrer un petit système que j'ai... Désolé, que j'ai pas trouvé, mais je casse tout. Mais voilà. Enfin bref, on va passer tout de suite au tuto. Donc avant que je vous explique le système, je vais d'abord expliquer... Enfin, je vais d'abord faire une démonstration. Donc c'est parti. Donc j'ai mis des blocs de sandstone pour juste me repérer parce que autrement je serais perdu. Donc il suffit de charger l'arc, de viser, donc pour moi c'est au-dessus du bloc. Je tire dedans, rien ne se passe. Je tire dans l'autre et la porte s'ouvre comme par magie et nous pouvons boire toute cette eau. Alors la question c'est comment j'ai réalisé ce système? Alors c'est vraiment tout simple. Voilà, donc je vous montre le système et après je vais faire une petite explication. Alors c'est très simple, il y a juste un système en fait de quand on tire dans le bloc, on casse un wagon qui va sur la plaque de pression, qui active la plaque de pression qui est donc ici. Pareil pour l'autre. Tout ça se rejoint à une porte end. Donc la porte end, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas ou si vous avez oublié, qu'il faut qu'il y ait deux conditions validées. Donc les deux fils de redstone doivent être allumés. Donc là, c'est le cas. Celle-ci s'éteint, donc la torche peut donc s'allumer. Le courant, hop, il continue, et il va où? Hop. Je vais vous montrer, juste avant, je vais couper les sources d'eau pour éviter des catastrophes. Voilà. Et voilà, donc il arrive à des pistons qui sont qui sont rétractés. Et voilà, donc le système, quand ça s'allume, tout simplement un mini système d'inverseur. Le courant qui passe dans le bloc, le courant est distribué dans le bloc, ça éteint la torche de redstone. Donc voilà, c'est tout bête. Ah oui, pour sortir c'est par là. Et puis écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite avec une mini ellipse. On va se mettre juste à côté et puis on va construire ce système de redstone avec vous. Je tiens juste, avant de faire l'ellipse, à préciser que pour le reset, pour ma part, comme c'était juste une petite animation, c'est un reset manuel, c'est-à-dire que je suis obligé de prendre une torche de redstone, allumer le courant pour replacer le minecart. Et ici de même, mais c'est totalement possible de rejoindre les deux courants qui rejoignent un bouton et on appuie dessus pour un reset si jamais la personne utilise ses deux flèches ou n'arrive pas à ouvrir la porte ou veut refaire la map avec ses amis, enfin bref, tous les cas possibles d'un reset. Donc les gens, on se retrouve juste à côté pour tout simplement la réalisation de ce petit système. Allez, à tout de suite. Cet homme est pauvre et n'a pas assez d'argent pour s'acheter une ellipse. Alors, les gens, on se retrouve après cette mini ellipse, pardon. Et puis je vais vous montrer comment refaire le système. Donc ici c'est le mur avec lequel je vais tirer mes flèches. Enfin sur lequel je vais tirer mes flèches. Alors on prend un dispenser qu'on pose sur le mur. Un cran de hauteur. Ça change rien le cran de hauteur, c'est juste pour la facilité. Après on pose 3 blocs, donc comme ça. On va venir casser, on va venir mettre un rail booster et un rail normal. Mais là vous voyez que si on retourne là-bas, le rail est incliné pour aller dans le sens de la salle. Alors ce qu'on va faire ici, donc la salle on imagine que ce sera par là-bas. Donc on va casser le bloc, poser le rail
Donc le rail ici va tourner. On le casse et on repose notre bloc et le rail est incliné. Hop. Donc on peut refermer comme ça. Et ici on va mettre 2 plaques de pression. Tac. Alors après pour allumer le rail booster on va mettre une redstone. On va refermer juste comme ça. Alors après il va falloir aller chercher le courant de ces 2 plaques de pression. Alors il me semble que c'est comme ça. Mais je voudrais pas faire de bêtises. Ouais. Donc vous avez vos plaques de pression qui sont ici. Le courant se transmet à tout le bloc. Il se transmet donc à ce bloc-ci. Donc on emmène le courant. Voilà, donc jusque là pas grand chose de compliqué. On va juste mettre. J'ai pas de wagon, c'est pas grave. Je vais juste prolonger un peu pour pas trop s'en mêler les pinceaux. Et je vais faire exactement la même chose. Donc c'est-à-dire placer les rails. Hop. Mettre les 2 plaques de pression. Comme ceci. Venir chercher le courant. Et le faire sortir. Alors surtout, il faut pas oublier de bien refermer. Parce qu'il peut arriver que des wagons sautent par-dessus la plaque. Et là, étant donné qu'il y a un bloc, ils ne pourront pas. Donc l'item ne pourra pas passer au-dessus de ces 2 plaques-là. Donc voilà. Après qu'on a fait ça, on va pouvoir rejoindre nos 2 circuits sur une porte end. Alors la porte end, c'est très simple, très simple à faire. Il suffit de poser 3 blocs, poser 2 torches sur les extrémités, une au milieu, placer une redstone entre les 3 torches et amener nos courants bien dedans et faire ressortir le courant. Et on va ouvrir une porte en fer. Tiens. Une petite porte en fer. Oups. Là. Voilà. Alors donc ici, si on prend pas une épée, un arc. Bon, autant de flèches qu'on veut. Qu'on va prendre des wagons. Tac. Qu'on en met un ici. Wagon. Et qu'on en met un ici. Alors oui, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de reset possible. Donc on va prendre cette torche là, puis on va juste... Oups. Voilà. Ah, j'ai oublié d'activer le rail booster. Tout est de ma faute. Tout. Hop, la place de la porte. Désolé, petit souci. Donc du coup, le rail s'est remis en position comme au début. Donc on va casser, remettre, casser. Beaucoup de casser en une seule fois. Voilà, donc là le rail booster est bien allumé. On va remettre un wagon. Toc. Ah bah j'en avais un dans mon inventaire, bon c'est pas grave. Voilà, là il rentre bien dans le bloc. Oups, voilà, de même ici. Donc ce sont les blocs du haut. Donc celui-ci, voilà. Donc en fait on remarque bien parce que quand il n'y a rien, regardez, quand on tire, la flèche reste là, mais là la flèche a vraiment transpercé le bloc. Et après c'est celui-ci, voilà. Hop, le loot est sur la plaque, le loot est sur la plaque. Donc nos 2 courants sont allumés, les 2 torches de redstone sont éteintes, donc celle-ci va s'allumer et la porte est ouverte. Donc voilà, écoutez les gens, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. C'est pas un système redstone qui est trop difficile. Je voudrais juste voir si ça vous plaît de voir ce genre de vidéo sur ma chaîne. Si ça vous plaît, je continuerai à faire des tutos de redstone. Si ça vous plaît pas, je sais pas. Si ça vous plaît pas, je vais peut-être continuer parce que je suis méchant.
Et puis bah en espérant que ce tuto vous ait plu et surtout qu'il vous aura aidé, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, un bon appétit, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!